Ah, là vous venez de voir passer Frédéric. Avec ce jeune homme, on touche au gratin de la catégorie. À 24 ans, il en est à son 10e véhicule préparé à la mode tuning. Ce cabriolet est ce que l'on appelle un kit large. C'est lui qui l'a fait tout seul, avec ses mains. Et il en est fier de ce résultat qu'il peut éprouver dans les très grandes occasions. Les gens sont matérialistes. Et tout de suite, quand on a une belle voiture, ils nous considèrent tout de suite comme quelqu'un de très riche. Bon, ce qui n'est pas le cas. Hein. Moi, je l'ai fait avec toutes mes économies. J'ai vraiment économisé beaucoup pour pouvoir me faire cette voiture. Hein. Ça m'a pas claqué dans les doigts. Hein. J'en ai bavé. Hein. Justement, une fois, j'ai été dans Paris, dans une grande boîte. Le videur m'ouvre la porte, il me regarde, il me dit non monsieur, ça va pas être possible. Et 10 minutes plus tard, je suis revenu avec la voiture et tout de suite, on m'a ouvert la porte, on m'a laissé rentrer tranquillement dans la boîte de nuit, quoi. C'est quelque chose qui est très spécial, ce type de voiture, donc on peut pas savoir combien ça coûte. Bon, les gens imaginent que ça coûte beaucoup d'argent. On m'a sorti on m'a parlé de sommes très importantes, 200 000 francs. 250 000 francs, ça coûte 130 000 francs. 130 000 francs, une misère. L'essentiel, c'est qu'elles paraissent beaucoup plus chères. C'est ça, un look réussi. Cela dit, elle consomme beaucoup, la Bougresse. Bon, au niveau essence, ça consomme un peu plus, étant donné qu'elle est beaucoup plus lourde et avec des pneus en 285, donc ça se ressent beaucoup sur la consommation. Hein. 2000 francs d'essence par mois pour une voiture qui ne roule que le week-end. Alors évidemment, à ce tarif-là, il y a intérêt à fignoler l'aérodynamisme. J'aime pas la banalité en fait. Je n'aime pas du tout avoir la même chose que tout le monde. C'est pour ça que j'ai fait de la personnalisation aussi. Mais avant tout, c'est une passion. Bon, depuis tout jeune, comme beaucoup de garçons, j'aime bien les voitures. Frédéric personnalise son engin dans un garage spécialisé. Ce jour-là, il s'intéresse à une barre anti-rapprochement. Ça s'appelle comme ça. Et un volant en carbone aussi. Ça, c'est méga top. Coût total, 2700 francs. Le tuning, voilà. Ça plaît aux garagistes. Oui, ce sont des jeunes, mais avant tout, c'est des fanas. Et c'est vrai qu'ils ont un budget, enfin, ils consacrent un budget relativement important pour le tuning et pour personnaliser leur voiture. On avait remarqué. Des magasins comme celui-ci ont essaimé un peu partout en France. On y trouve vraiment de tout, en passant du loquet de porte en carbone à la trappe à essence autocollante. Une sorte de foire aux gadgets tripollinés à tous les prix. Bon, ça va du clignotant latéral de Renault qui va coûter 190 francs la paire. Bon, également des accessoires un peu moins communs du style des faux disques pour cacher les freins à tambour. Puis là, bon, la paire, cherchez ça à peu près dans les 600 francs TTC, jusqu'à des pièces beaucoup plus techniques et complexes comme ce cache-culbut en fait en carbone, qui est spécifique en fait BMW, qui va coûter 4500 francs. Là, on a justement sous les yeux un des exemples, je dirais, en préparation, qui est le haut de gamme en fait de la préparation tuning. Bon, par exemple, vous avez ici, rien qu'en jantes et pneus, sur cette voiture-là, ça représente quand même un budget de 32 000 francs, sans bien sûr parler du reste qui est, bien sûr, encore plus cher. Encore plus cher, c'est ce cabriolet-là. Voilà, donc c'est une préparation moteur 350 chevaux, 65 000 francs. Le reste, c'est une préparation tuning, je dirais, au top niveau. Ça marche aussi fort qu'une Ferrari. Vous allez pouvoir vérifier dans quelques instants ce que ça peut donner sur la route. Une préparation à 150 000 francs pour 290 km/h en vitesse de pointe. C'est pas recommandé par la sécurité routière, mais tout le monde se retourne dessus. Et au bout du compte, c'est bien ça l'essentiel.